Alors moi, je regrette que le rapport ne soit parvenu à 22 heures hier, mais bon, il a malgré tout pardon. Il a malgré tout le mérite d'expliciter certains soubassements de la proposition de loi que vous co-signez avec M. Houllier. Alors évidemment, lutter contre les ingérences de tel ou tel État est une condition de l'indépendance et de la souveraineté. Mais en matière d'ingérence, il faut évidemment déterminer précisément contre quoi, contre qui et comment on se protège. Alors évidemment, les actes hostiles commandités par la Russie sont à l'heure où nous parlons les plus nombreux, en tout cas les plus visibles et pour ce qu'on en sait, les plus immédiatement préjudiciables. Les actes analogues venant de Chine sont également connus. Et tout doit être fait pour s'en protéger efficacement. Et à cet égard, malgré les progrès effectués ces dernières années sous l'égide notamment de l'ANSSI, on est très loin du compte, notamment en termes de moyens. Mais le problème, c'est qu'à se focaliser, comme le fait votre rapport, sur les méchants du moment, on en finit par oublier qu'en matière d'ingérence, la menace, elle est tous azimuts. Et elle n'émane pas seulement des régimes autoritaires. Et donc la doctrine, pour y répondre, doit être également tous azimuts. Je suis frappé que votre rapport ne mentionne pas, par exemple, certaines pratiques des États-Unis. Ils ont espionné plusieurs de nos présidents de la République et de nos ministres, avec la complicité d'un pays membre de l'Union européenne, le Danemark. Ils ont usé de stratégies très agressives pour mettre la main sur plusieurs de nos industries stratégiques. On se souvient de l'exemple le plus médiatique, Alstom, et du rôle du secrétaire général adjoint de l'Élysée de l'époque, Emmanuel Macron, mais on pourrait multiplier les exemples. On pourrait également pointer la faiblesse des occurrences, voire l'absence d'occurrences d'ingérence avérée de partenaires comme le Qatar ou encore comme l'Inde. Et cette grille de lecture, elle biaise la réponse à certaines questions pourtant essentielles. Qu'est-ce qu'un agent d'influence étranger? Qui devra être inscrit sur le registre que votre proposition de loi propose de mettre en place? Quid, par exemple, des cadres représentant certaines grandes entreprises étrangères dont on sait qu'ils travaillent main dans la main avec des États? Quid, par exemple, des GAFAM? Faute de précision, on peut craindre l'arbitraire. Et on est d'autant plus inquiet que cette proposition de loi, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez fait une proposition et que ce n'est pas le gouvernement qui fait un projet de loi qui aurait dû être soumis au Conseil d'État préalablement, cette proposition de loi entend étendre le recours à des techniques de surveillance algorithmique. Or, la collecte massive de données de connexion comporte, comme le Conseil d'État le notait en 2021, des réelles menaces sur la protection de la vie privée. Ce sont des techniques typiques des régimes autoritaires que vous dénoncez par ailleurs. Et dangereuse, cette méthode est par ailleurs inefficace. Beaucoup d'acteurs du renseignement nous le rappellent, la confiance aveugle dans les outils technologiques est un leurre. Le renseignement humain reste irremplaçable et prioritaire. Bref, cet inventaire sélectif de menaces nous inquiète et nous ne voulons pas que, faute de précision et de garanties suffisantes, la lutte légitime contre les ingérences étrangères puisse servir de prétexte au fichage des mal-pensants, voire carrément des oppositions politiques.